Et aussi une chose, c'est que les Américains, je remarque, n'ont pas peur des sujets. Est-ce qu'au Québec, par exemple, il y a des sujets interdits ou des sujets que toi, tu n'aborderais pas? Tu parles pas dans le mainstream, tu parles Non, sur les réseaux alternatifs. Oui. Moi, je suis une controverse sur deux pattes. Alors, il y a beaucoup de choses que je sais même pas si je voudrais en parler ici parce qu'on va dire que je suis cinglée. Mais il y a des sujets. La santé, c'est très controversé, hein. Et puis, Patrick, tu parlais de la fréquence de l'amour. Et puis, quand tu vibres haut sur cette fréquence-là, il y a pas de maladie possible. Et c'est drôle parce qu'on voit beaucoup dans la dissidence des... C'est le bon mot, hein, pas la résistance. La dissidence pour le moment. Des gens qui ont pas encore compris là, au niveau de la santé. Tu sais, ils comprennent l'arnaque, le mensonge. Tout est faux. Donc, ce qu'on a appris au niveau de la santé aussi, là, il faut suivre. Là. Mais je pense que les gens minimisent le côté psychosomatique, émotionnel. Tu sais, il faut aller vraiment explorer au niveau de la médecine du docteur Hammer et les conflits émotionnels, que c'est souvent plus ça qui est responsable de la maladie que l'alimentation ou autre. Quelqu'un qui vibrerait toujours sur la fréquence de l'amour, qui se négligerait physiquement, je crois pas qu'il tomberait malade. Ah ouais? Ouais. Alors que quelqu'un qui prend soin de lui, qui fait du sport, qui mange bien, mais qui est tout le temps stressé, et puis qui est tout le temps dans la haine, ou peu importe des fréquences basses, la honte, la culpabilité, tout ça, là, il pourrait développer une maladie. Ça arrive souvent, des gens qui disent, mais je sais pas ce qui s'est passé. Donc la santé, en pleine santé, c'est un tabou, quoi. La santé, c'est un tabou. Je crois que c'est un tabou, oui, mais dans la dissidence, partout, j'imagine ici aussi, oui, parce qu'il y a encore beaucoup de monde qui s'imagine qu'il y a des virus qui nous sautent dessus. Par exemple, c'est ça qui nous rend malades. On a eu le décès très récent. Pourquoi tu rigoles? Patrick, il me regarde comme. On a eu le décès très récent du docteur Tal Schaller. Oui, paix à son âme. Voilà. Et on a vu par exemple des messages odieux, des conspiracies et compagnie, en disant ouais, c'est un charlatan, etc. Et donc lui, docteur Tal Schaller, il touchait vraiment un tabou. Oui, absolument. Mais comme Guy, on a perdu des gros morceaux. Tal Schaller, Guy, Irène Grosjean, ceux qui touchaient à la santé, c'est ceux qui sont le plus ridiculisés. Jean-Jacques Crèvecoeur aussi a parlé de la santé. Ils sont démonisés, ils sont ridiculisés, ils passent pour des fous. Tal Schaller, il touchait à des sujets au niveau de la santé que personne ose aller là. Et puis c'est complètement fait ridiculiser à cause de ça. Donc je pense que c'est le sujet le plus tabou, la santé, en fait. Qu'est-ce que t'en penses, Christian? C'est ça le sujet? C'est vraiment le point sensible? Pour rebondir sur ce que dit Amélie, je me souviens d'un dîner avec Tal Schaller il y a plus de 20 ans. On était dans le 16e arrondissement ce soir-là avec une amie quelque peu chamane avec qui j'étais en train de préparer un séminaire pour un comité de direction. Et nous parlions de la nourriture et du fait que, oui, dans les restaurants, c'était pas toujours aussi top qu'on pourrait le souhaiter. Et Christian me disait ce jour-là, tu sais, si face à un plat dont tu n'es pas forcément très sûr, tu te mets dans l'énergie du requin, t'auras aucun problème de digestion. et c'est vraiment quelque chose que j'ai retenu depuis longtemps et que j'explique à un certain nombre de personnes. Tout dépend de la relation que tu as avec ton environnement, quoi. Alors c'est vrai que on est submergé de quantité de cochonneries, c'est vrai que c'est peut-être prudent de faire un peu attention, mais tout dépend de la relation que j'ai avec l'environnement. Ça rejoint un peu ce que disait Patrick tout à l'heure. Si je suis dans une énergie d'amour, même des pommes de terre frites cuites avec des huiles dégueulasses, comme on sait le faire dans certains restaurants d'origine américaine, par exemple, ou pas, tout dépend quelle relation je vais avoir. Et l'énergie du requin pour la digestion, c'est magique, parce que les requins digèrent les montres suisses. Donc, comment on se met dans l'énergie du requin? Ouais. Mais comment on fait pour y arriver?
Ça fait référence à des exercices que j'ai longtemps pratiqués. Vas-y, lesquels qui consistent à aller rencontrer son animal totem. Peut-être tu connais ce genre de choses. Bah, raconte. Je vais pas trop développer ça. Si, dis-nous un petit. T'as 2 minutes, là. Bah, tu sais, quand tu te mets dans un état modifié de conscience et que tu vas te promener dans les sous-sols ou dans les étages supérieurs, bah, tu peux décider à un moment de faire la rencontre d'un animal et puis de t'allier avec cet animal. Mais ça fait référence à des expériences très concrètes d'allumé de service. Donc déjà que je suis bien catalogué dans la famille des. De toute façon, ici, on parle d'MK Ultra, on parle de toutes les expériences possibles imaginables. On parlera bientôt des pyramides d'il y a 15 000 ans qui étaient qui produisaient de l'énergie, donc t'inquiète, hein, tu peux y aller. Hein. Oui, tu peux y aller. Si demain tu as besoin de faire un certain type d'intervention dans un cadre particulier, et que tu te connectes avec l'énergie de l'ours des fins fonds des forêts québécoises ou avec l'énergie du lion de la savane africaine, ben je t'assure que ça va changer des choses parce que ton cerveau va interpréter l'environnement et va traiter l'information dont il dispose en s'appuyant sur des métaphores. T'es d'accord avec ça, Patrick ? Ah bah absolument. Je le savais. Surtout que... Et je le savais. Donc merci Christian d'ailleurs. T'es venu là pour parler de ton spectacle, là tu vas parler de l'énergie de l'ours. C'est ça les sujets tabous. Voilà. Et quand on parle de ça, on passe pour des fous. C'est le sujet tabou parce que c'est la vraie santé dont on parle et puis c'est pas ça qui est préconisé. C'est clair. Le monde est mené dans l'économie mondiale, c'est comme une économie de la maladie. On dirait que tout repose sur la maladie. Donc, Big Pharma, quel intérêt qu'ils ont à ce que ces informations soient démocratisées? Puis, je nommais certains noms tout à l'heure, il y a Thierry Casasnovas aussi. Ah ben oui. Donc, tous ceux qui parlent de la vraie santé sont démolis. C'est pas chez Apolline de Malherbe que tu dirais tout ça, hein? Ah non. Qu'est-ce que t'en penses? Le micro a été coupé depuis un certain temps. Non. Oui, bien sûr, la santé, c'est le sujet tabou numéro 1. Et dangereux, effectivement. Merci d'avoir ajouté Thierry Casasnovas, parce que sinon j'allais le faire. Alors, nous, sur la santé, ce qu'on a fait, c'est que, ok, très bien, on a besoin de la médecine, on sait comment ça fonctionne, etc., etc. Mais n'empêche qu'il y a 3 ans, puisqu'on peut tout dire, hein, j'ai déclenché un processus. En fait, j'ai une amie qui peut se connecter à des âmes disparues. Et je lui ai dit, tu vas te connecter à des âmes disparues qui ont œuvré dans le domaine de la santé pour, éventuellement, qu'ils aident l'humanité d'aujourd'hui à aller mieux. La première personne que je lui ai demandé de contacter, donc c'était Hildegarde de Bingen, une grande femme exceptionnelle, etc. Autour du XIIe siècle, et qui a écrit sur 300 plantes médicinales. Enfin, justement, comme toi, tu travailles sur la naturopathie, elle est considérée en Europe, en tout cas, comme la mère de la naturopathie européenne. Et Hildegarde nous a dit non, ma mission est terminée, je ne peux plus rien faire. Alors du coup, je lui ai demandé de contacter l'empereur Jaune, qui était le premier des 5 empereurs mythiques de la Chine, donc c'est le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Et pourquoi lui? Parce que il est considéré comme le père de la médecine traditionnelle chinoise, alors père de la civilisation chinoise et le père de la médecine traditionnelle chinoise, et il nous a répondu. La première prière en fait, il nous a envoyé, là maintenant nous en avons pratiquement 280 prières. La première que nous lui avons demandé, c'était une femme dont la sœur s'était suicidée et qui, toutes les nuits, c'était un cauchemar permanent. Toutes les nuits, elle ne dormait plus. Et il nous a envoyé la prière pour les âmes perdues, qu'elle a récitée une fois, et c'est parti. Je veux dire, l'âme perdue est repartie. Mais on a eu, maintenant ça fait 3 ans, donc nous avons des dizaines de témoignages. On a prière pour les migraines, pour les douleurs. Et la dernière en date, sur notre plateforme novimondi.tv, où elles y sont toutes. Il y en a à peu près, donc comme je disais, 280. J'avais proposé à nos abonnés s'ils avaient un trouble, une maladie qui n'était pas listée dans les prières de l'Empereur Jaune, de nous demander, nous demanderions, nous verrions bien ce que nous recevrions. Et la dernière en date,
C'est une dame qui m'écrit en disant voilà, depuis 10 ans, je souffre atrocement une névralgie du nerf trijumeau, c'est un nerf dans le crâne. Vous n'avez pas cette prière. Bon, on l'a demandé, nous l'avons reçue. 15 jours après, elle écrit en disant ça faisait 10 ans, etc., que je souffrais atrocement, que les neurologues n'avaient pas de solution. Et tous les jours, je récite la prière et je n'ai plus de douleur. Elle m'a réécrit là, maintenant on en est à 2 mois. Elle n'a plus jamais eu un trouble depuis 2 mois. Donc, il ne s'agit pas d'écarter la médecine allopathique, etc., mais si effectivement, en récitant une prière de, 4 vers, notamment la prière sur la douleur, ça évite de prendre un Doliprane, je pense que nous faisons progresser l'humanité. T'as certains actionnaires aussi qui perdront beaucoup. Et donc forcément... Non, mais ils vont découvrir l'amour, du coup, je veux dire... Je pense que là, qu'ils préfèrent d'autres choses que l'amour. Non, tu crois, franchement? Je pense, hein. Mais c'est ça, l'autorité intérieure. Tu demandais tout à l'heure, c'est quoi? C'est d'arrêter En fait, si on fait une prière, même pour les gens religieux, si on parle à Dieu, est-ce que les gens... Ils attendent une réponse comme ça. Non, Dieu va te parler à l'intérieur. Donc, c'est ça, l'autorité intérieure. Et puis, ça peut faire des miracles. Mais bien sûr.